vais te dire la vérité. Oui, tu as vu juste. C'est de ma faute. C'est moi qui ai transformé Vidit en légume. Ah. Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Si je le voulais, je pourrais faire beaucoup de choses, Sam. Par exemple, montrer quel genre de personne horrible tu es. Et faire en sorte qu'Indira ainsi que toute sa famille apprennent tous tes petits secrets. Tu as déjà essayé, non? Qu'est-ce que t'avais dit? Ah oui! Non, Indira! Je t'assure que ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste Samir qui essaie encore de détruire toute ta famille. Est-ce que quelqu'un t'a cru? Non, personne n'a porté de crédit à ton histoire. Mais pourquoi l'aurait-il fait? Hein? Rappelle-toi bien d'une chose, Sam. La vérité peut être amère, mais elle finit toujours par triompher. Je vais accumuler suffisamment de preuves contre toi, puis j'irai les montrer à Indira pour qu'elle sache quel genre d'homme ignoble tu es. Je n'y crois pas. J'ai vu comme sa famille t'a jeté dehors comme un vulgaire mendiant. Indira n'a pas levé le petit doigt pour toi. Et puis il y a encore un petit problème avec le plan que tu voudrais monter. Il n'y a plus aucune preuve que Vidit se sentait mieux. Parce qu'évidemment, je me suis emparé de l'ensemble de son dossier médical. Et puis je l'ai moi-même brûlé. Tu ne trouveras donc plus aucune information sur Vidit. Écoute-moi bien. Je suis un homme intelligent. Donc tu peux aller vérifier à l'hôpital. Mais sache que tu ne pourras plus rien y trouver à son sujet. Le docteur Trehan est un homme très doué. Pourquoi prendrait-il le risque de perdre sa licence professionnelle pour un patient? À ton avis? Tu as eu des nouvelles de Sanjay? Sa mère a fait une chute dans les escaliers. Il a dû repartir pour les États-Unis au plus vite. Je crois qu'il a surtout eu peur que sa mère fasse encore une mauvaise chute. Donc il a oublié Delhi. Et l'Inde est pour lui une histoire ancienne, Ricky. Et en ce qui concerne mon beau-frère, j'ai bien peur qu'il ne reste handicapé toute sa vie, toujours cloué dans son fauteuil roulant. Il ne pourra jamais parler. Et tout le monde croira que c'est toi qui l'as mis dans cet état, Ricky. Félicite-moi. Est-ce que tu me comprends? Comme je ne suis pas marié, je ne pouvais pas te laisser l'épouser. Mais rien ne dit que si toi tu ne te mariais pas, alors je devrais l'abandonner moi aussi. Je vais me marier avec Indira d'ici peu. À quoi penses-tu? Tu te dis sûrement que je suis tombé vraiment très bas et que je suis déplorable. Oh, allez, Ricky. Écoute, t'es amoureux d'Indira et je le suis également. Ton chemin et le mien sont différents pour s'approcher d'elle. Et en amour, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'amour, c'est l'amour. Oui. Pleure. C'est vrai que tout est permis en amour. Tout. Sam! Je te préviens, si tu essaies de t'en prendre à Indira encore une fois à l'avenir, t'auras affaire à moi. Un moment. Sécurité? Combien de fois devrais-je vous dire que je n'aime pas que des ordures traînent dans ma chambre? Venez chercher celle que j'ai devant moi et mettez-la donc dehors. Quoi? Samir, tu te rends compte de ce que tu t'apprêtes à faire subir à ton petit frère? Rappelle-toi bien de ceci. Indira est la femme de ma vie. Le véritable amour finira tout le temps par triompher.
Et quand j'aurai fini de m'occuper de ton cas, t'iras rôtir en enfer. Tu peux me faire confiance. Bonne nuit! Regarde Ricky, il est pitoyable. Bonne nuit. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, Vidit. Parce que je vais très bien m'occuper de toi. Peu importe ce que ça coûte. J'ai déjà dépensé tous mes revenus de ce mois-ci. Il va falloir que je trouve un moyen pour gagner de l'argent au plus vite. Car je dois absolument lui payer son traitement. Qu'est-ce que tu fais, Ishan? Pourquoi est-ce que tu es allé chercher ces briques? Non, pour rien. Je veux seulement être à Tata et Tati. Car tu sais, je suis encore trop petit. Et maintenant, tu peux poser ta tête sur mes épaules et dormir un peu. Tu ne dois vraiment pas avoir envie de rester seul. C'est pour ça que je suis là. Tu peux pleurer. Car je suis à tes côtés. Je vais m'occuper de tout. Je ne peux pas pleurer. Tout comme avant, je ne pouvais pas rire. J'ai l'impression que mes yeux ne produisent plus de larmes. Je les ai versées. Pour mon frère Vidit, alors à présent, je n'en ai plus. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, Vidit? Tu faisais d'énormes progrès. Tu étais presque guéri. Mais... je peux te promettre une chose, Vidit. Que jamais il n'a été dans mes intentions de faire souffrir ta sœur Indira. Seulement, à présent, il n'y a plus que toi. Tu es le seul qui puisse révéler la vérité sur Samir et me permettre de me défendre. Mais maintenant tu es... Ton lit est tout mouillé, Vidit. J'ai bien fait de venir. Je vais pouvoir bien m'occuper de toi. Je ne te laisserai jamais tout seul. Je suis là. Et puis en plus,
tu es la personne sur Terre qu'Indira préfère, n'est-ce pas? Allez, va te coucher. Où pourrais-je aller? Il y a beaucoup trop de gens dans ma chambre. Tout le monde est si inquiet. Ils disent que comme Vidit est rentré, nous n'aurons plus jamais d'argent. Demande à un prêtre de revoir mon horoscope, car il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je reconnais que ce garçon a du courage. Mais je vais mettre un terme à tout cela tout de suite. Non, attends. Quoi? Attends, écoute-moi un peu, écoute. Au moins Rishi nous aide, pas vrai? Tu voulais un aide-soignant? Eh bien le voilà, tu l'as. Regarde, il s'en occupe. Laisse-le faire. Laisse-moi voir. Oui. Tu sais, je me doutais bien, Vidit, que sans ce sac, tu risquais d'avoir des problèmes. Donc je n'ai pas attendu demain matin pour venir. Maintenant tout ira bien, tu ne seras plus jamais embarrassé devant qui que ce soit. Allez, ferme les yeux et endors-toi. जिंदगी जंग है, हर खुशी तंग है, आईना है वही, पर क्यों बेरंग है, और कोई नहीं, तू ही तेरे Taxi! Doucement. Oui, Pinky. Je ne peux pas trop te parler maintenant. Alors, je te rappellerai plus tard. C'est vraiment important. Je ne retrouve pas le dossier de Malhotra. Eh bien, il est sûrement dans le deuxième tiroir de mon bureau. Écoute, Pinky. Préviens le patron que je risque d'avoir du retard. D'accord? Depuis quand ça dure? Plus de 2 ans. C'est suite à un accident de la route qu'il est dans cet état, docteur. Docteur, j'ai entendu dire que vous étiez le meilleur médecin des environs. Alors je vous en prie, faites quelque chose pour lui. J'ai besoin de son dossier médical. Son dossier? Son dossier médical. Vous m'avez bien dit qu'il se trouvait dans cet état depuis 2 ans, non? Alors, j'ai besoin de plus de détails sur le traitement qu'a suivi votre frère. Quel médicament a-t-il pris? Où a-t-il fait ses opérations? Et, si c'est le cas, comment se sont-elles passées? J'ai besoin de connaître tous ses antécédents médicaux. Madame, sans son dossier médical, nous allons perdre au moins 1 année avec tous les examens nécessaires. Alors que si vous me le donnez, il pourra guérir beaucoup plus vite. Il s'agit bien de votre frère, non? Oui. Dans ce cas, vous devez sûrement avoir son dossier. Très bien. Je vais le chercher, c'est promis. Je vous dois combien? La personne responsable de l'état de ton frère, c'est Ricky. Indira? Allô? Oui, Indira? Oui, j'ai besoin que tu me dises dans quel hôpital est-ce que mon frère a été suivi après l'accident. Alors envoie-moi vite l'adresse. J'ai besoin
de son rapport médical au plus vite. D'accord, Indira. Si tu veux, je peux t'aider à récupérer son dossier médical au plus vite. On se voit pour le déjeuner? Ainsi, on pourra en profiter pour en discuter et... Je te dirai tout ce que tu voudras. Hein? D'accord? Je n'ai pas de temps à perdre pendant ma pause. Écoute, je suis très pressée. Donne-moi vite cette adresse. Qu'est-ce que tu racontes, Indira? Je sais bien que tu n'as pas de temps à perdre. Mais tu dois admettre que j'ai fait beaucoup de choses pour toi. Je t'ai ramené ton grand frère à la maison. En retour, tout ce que je te demande, c'est un repas. S'il te plaît, ça ne sera pas long, promis. Et en même temps, je te dirai dans quel hôpital est-ce que j'ai retrouvé Vidit. Ne refuse pas mon invitation, sinon tu vas me briser le cœur. Et je vais venir te chercher à ton travail. Non, non, c'est hors de question. Je ne veux pas que tu viennes me chercher à mon bureau. Je te rejoindrai au restaurant, à 13h30. Oui, bien sûr, j'y serai même à 1h. Le restaurant Quality. Au centre-ville. D'accord? Allô? Salut. Indira a accepté un déjeuner. Tout va bien, Indira. J'ai tout mon temps, tu sais. Petit à petit, je vais me rapprocher de toi. Et finalement, un jour, je parviendrai à t'embrasser. Ensuite, nous resterons ensemble pour toute la vie. Et je ne te laisserai plus jamais me quitter. Espèce d'idiote. Tu as osé me raccrocher au nez? Tu sais à qui tu as affaire? Très bien, je vais te montrer quel genre de fille je suis. Où est donc passé Indira? Oh, Indira. S'il te plaît. Garçon. Ah. Tu sais ce que c'est. Les téléphones nous dérangent tout le temps. Je vais l'éteindre à présent. Garçon? Désolé, Indira. Je t'ai commandé quelque chose sans te demander ton avis. Mais le menu chinois est très bon. Et c'est la spécialité de ce restaurant. Je désirais faire une commande spéciale, car tu es une invitée spéciale. Oui. Merci, c'est bon. Donne-moi l'adresse, Samir. Je dois m'en aller. J'aurais très bien pu te donner cette adresse au téléphone. Mais qu'est-ce que t'aurais fait? Tu te serais rendu à l'hôpital et tu aurais dû courir partout. Et sans aucune garantie que tu obtiendras ce que tu recherches. Mais quel est ce regard? Ne t'en fais pas, d'accord? Je suis là. J'ai moi-même appelé l'hôpital à l'instant pour t'aider. Je peux bien te rendre service, non? Docteur? Vous? Ne vous levez pas. C'est le docteur Oui, je le Mukul. connais. C'est vous qui vous êtes occupé de Monsieur Inder Sharma, non? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonne nouvelle. Votre frère s'en sortira. Et je vais me charger de lui. Avec moi, il fera très vite des progrès. Vous pouvez me faire confiance. Oui, je vous fais confiance, docteur. Parce que lorsque vous avez opéré Inder Sharma, il s'est vite senti mieux.
Arrangez-vous pour que l'état de mon frère s'améliore, s'il vous plaît. Son état devrait s'améliorer très rapidement. Mais il va falloir encore être patiente. Et voici ses médicaments. Ce sont ceux que nous lui avons administrés. S'il vous plaît, continuez de les lui donner. Et la semaine prochaine, revenez me voir avec lui. D'accord? Et laissez-moi vous dire une chose. Si votre frère a encore une chance, c'est grâce à Monsieur Samir uniquement. Mais non, docteur, qu'est-ce que vous racontez Non, Indira, crois-moi. Je t'assure que je ne l'ai pas payé. Je te connais par cœur, tu sais. Tu es une fille pleine de valeur. Alors je sais très bien que tu voudras payer son traitement toute seule. Et si c'est ce que tu veux, je le respecterai. Mais en fait, pour être honnête, j'aimerais bien t'aider un peu. Je ne te demanderai rien en retour. Docteur, combien est-ce que je... Non, laissez votre frère guérir. Ensuite, vous me paierez mes honoraires. Bien, j'y vais. À plus. Est-ce que les médicaments vont bien faire effet? Vous ne me faites pas confiance après tout ce temps? Votre patient marchait tout seul hier, et avec une seule dose, j'ai pu le remettre dans son lit. Donc on peut dire que ces médicaments ont déjà bien fait leur preuve. Vous avez raison. C'est le meilleur moyen pour que Vidit ne puisse plus reparler. Et rappelez-vous bien d'une chose. Jusqu'à ce que je le dise, vous continuerez à les lui prescrire. Partez. Désolé, Indira. Mais tu ne m'as hélas pas laissé la chance de t'approcher de la bonne façon. Je n'ai donc pas d'autre choix que d'avoir recours à ces méthodes. Désolé. Mais dès que tu seras ma femme, alors je peux t'assurer que je transformerai toutes tes peines en des moments de joie. Oui, c'est moi qui réaliserai tes rêves. Et pas Ricky. Merci Indira. Je suis venu te chercher au bureau pour pouvoir te ramener jusque chez toi. Et tu n'as pas l'air fâché que je l'ai fait. Ça me va droit au cœur, tu sais. Voilà, nous sommes arrivés maintenant. Indira? Oui. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi est-ce que tu pensais? Après la pluie vient toujours le beau temps. Et puis je suis à tes côtés, non? Tu pourras tout le temps compter sur moi. Je ne te laisserai jamais tomber, Indira. Petit à petit, tout finira par aller mieux. Et je deviendrai le seul qui pourra te toucher. Indira! Une minute. Écoute. Je n'ai vraiment pas envie de faire une scène en public. Alors ne me touche pas. Comment est-ce que tu oses me traiter de cette façon? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Hein? Tu pourrais me le dire? Pourquoi tu refuses de comprendre? J'ai fait tellement de choses pour toi. Tu ne vois pas que je suis fou amoureux de toi? Épouse-moi. Et je te rendrai heureuse. Aucune autre femme dans le monde ne sera plus heureuse que toi, c'est promis. Je t'aime. N'est-ce pas suffisant pour que l'on puisse vivre ensemble? Non. Reste loin de moi. Ricky te manque encore, hein? Tu as bien vu comment il était, non? Ça ne te suffit pas? Alors ne me rejette pas pour lui. Et réfléchis-y un peu. Ton fiancé t'a abandonné sur l'autel. Alors qui accepterait de t'épouser maintenant? Désormais tous les hommes se moqueront de toi, Indira, tu le sais. Est-ce que tu y as pensé? Écoute-moi bien, Samir. Oui, mon mariage avec Rishi a effectivement été annulé l'autre jour. Mais ça ne signifie pas que tu aies tes chances pour pouvoir me séduire. Ni même que tu puisses penser profiter de moi. Et oui.
C'était avec ton petit frère que je voulais me marier, parce que je suis... Parce que j'étais amoureuse de lui. Alors que toi? Non, je ne t'épouserai jamais. Parce que tu ne mériterais même pas, Samir, de servir d'ordure dans mes poubelles. Est-ce que je me suis bien fait comprendre cette fois-ci? Eh oui. Les gens ont tout le temps parlé dans mon dos. Mais ça ne m'a jamais dérangé. Donc à l'avenir, ça ne me dérangera pas non plus, ne t'en fais pas. J'en ai l'habitude. Tu as osé me traiter d'ordure. Tu n'as donc peur de rien? Je n'ai jamais connu de personne aussi arrogante. Alors il va falloir que je te remette à ta place le plus vite possible. Tu ramperas bientôt devant moi. Très bien. Attends un peu. Tu continues d'ignorer mes appels. Samir Diwan? Toi! C'est bien moi. Tu as passé la nuit avec moi. Et à présent tu cours après Indira comme un pauvre amoureux transi? Mais si tu n'arrêtes pas immédiatement, j'irai avouer toute la vérité à Indira. Eh, tu sais ce qui va se passer une fois que je l'aurai fait. Bien. Va tout raconter à tout le monde. Puis tu pourras m'appeler pour me dire comment est-ce qu'ils ont réagi. Je suis Samir Diwan. Ça ne m'atteint pas. Comme tu veux. Je vais montrer les photos que j'ai prises cette nuit-là à Indira alors. Mieux encore, je vais les mettre directement sur Internet en fait. Pour ta compagnie, ça fera une bonne pub, tu ne crois pas? Tu es d'accord avec moi? Indira? Tu connais le docteur Mukul? Il m'a prescrit ces médicaments. Il m'a dit que tu devais absolument les prendre tous les jours, parce que ils vont t'aider à guérir très vite. Tiens, prends-les. Ouvre très grand la bouche, et avale-les vite. Allez, essaye d'ouvrir la bouche. Que fais-tu? Je suis très amoureux de toi, Indira. Je t'aime plus que tout. Comment peux-tu être encore en colère contre moi? Oui, je suis conscient d'avoir commis une grave erreur. À présent, je suis prêt à tout pour la réparer. Accorde-moi juste une chance. Pardon. Pourquoi est-ce que je t'accorderais une autre chance? Pour que tu puisses aller te saouler dans une autre soirée? Et me rouler dessus en rentrant, Rishi? Mais... Tu l'as bien fait. Avec mon frère il y a plus de 2 ans. Et après ça, tu me garderas handicapée à tes côtés, hein? Tu m'as absolument tout pris, Rishi. Tu as aussi réussi à briser l'ensemble de mes rêves. Je ne pourrai plus jamais faire confiance à qui que ce soit. Je t'en supplie, accorde-moi juste une chance. Crois-moi, je parviendrai à tout remettre dans l'ordre, je Vraiment? promets. Est-ce que tu parviendras à guérir Vidit également, selon toi? Et à le rendre comme il était avant, dis-moi.
Et est-ce que tu arriveras à effacer tout le mal que tu m'as fait? Et toute la souffrance que j'endure? Non, n'est-ce pas? Parce que c'est trop tard, tout le mal a déjà été fait. Et on ne peut pas revenir sur notre passé. Mais je peux quand même essayer de réparer. Non, c'est impossible. Il n'y a plus rien à faire. J'ai beaucoup de pitié pour ta mère en ce moment. Car je n'aurais pas aimé avoir un fils comme toi. Son fils aîné est un obsédé. Et le second fait semblant d'être adorable. Mais c'est faux. Je t'assure, je n'ai jamais fait semblant. Et toi, Vidit, tu pourrais le lui dire, non? Dis-lui qui je suis réellement, s'il te plaît. Vas-y, oui, explique-le lui. Je t'en supplie. Vas-y, Vidit, Comment dis-lui. est-ce que tu oses poser tes mains sur mon frère? Un jour ou l'autre, je parviendrai bien à te prouver que je suis innocent. Et en ce qui concerne mon grand frère, je te conseille de rester très loin de lui. Mouna, viens! Viens m'aider, Rishi est entré dans ma chambre! Arrête, calme-toi, Indira. Je vais partir. Empêche-le de partir! Je vais le tabasser! Écoute-moi, veux-tu? Un jour viendra où tu connaîtras enfin la vérité. Et puis tu apprendras alors tout ce que j'ai pu faire pour que ton frère guérisse et qu'il puisse enfin marcher comme dans le passé. Tu dois me croire, Indira. Vidit avait même fait quelques pas tout seul, mais quelqu'un l'a remis volontairement dans cet état. Et je finirai par te prouver un jour qui a voulu me faire porter le chapeau. Tu peux compter sur moi. जैसी ये आज है कल ये वैसी ना थी वक्त ने छीन ली इसके लबों से हंसी फर्ज के कर्ज पे वार दी हर खुशी जिंदगी ने से दी है ये जिंदगी बदला है रंग वैसा ही इसने जैसी हवा है चली Je me souviens de cette lettre. Que fait-elle là? Je ne suis pas de celles qui pleurent souvent. Il n'a pas plu à Delhi pendant plusieurs années. Et quand c'est arrivé, il a plu tellement fort que la rivière Jamuna a tout inondé. Mais je sais qu'un jour, moi aussi, je serai heureuse. Et je rirai tellement fort que Delhi tout entier sera submergé par mon bonheur. Ça, c'est la dame de fer. Et elle voulait rire. Où est-elle?
Je ne vous ai encore jamais vu sourire, vous savez. S'il vous plaît. Vous pouvez me montrer? Mon frère a vécu comme locataire chez vous pendant des mois entiers. Sam. En tant que Rishi Kumar. Alors que son vrai nom c'est... Ricky Diwan. Je sais que seule l'arrivée de ton frère te rendra heureuse. Mais pourrais-tu me faire un sourire en attendant, s'il te plaît? Comment pourrait-elle sourire après ce que tu lui as fait, Ricky? Oui, Mandira? Vite, tu dois m'aider. Ces gens m'ont kidnappée, je suis prisonnière, s'il te plaît. Ces personnes sont vraiment dangereuses. Je t'en supplie, tu dois m'aider. Mais d'où est-ce que tu m'appelles, dis-moi? Allô? Dis-moi où tu es. Allô, Mandira? Je suis vraiment morte de peur. Je suis à Daryagan, juste à côté du marché. Viens me sauver, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Allô? Mandira? Dis-moi avec qui tu es. Ah! Allô? 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 Tu vois ce que je dois faire pour que ta grande sœur vienne enfin à moi? Pour qu'Indira veuille de moi, je serai vraiment prêt à tout. Maman? Maman, tu as vu Mandira? Maman! Mais non, je ne sais pas où elle est. Elle est sûrement allée voir l'une de ses amies, pourquoi? Tu sais, les jeunes filles ne nous disent plus où elles vont de nos jours. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Et est-ce que tu peux me dire de quoi est-ce que tu as peur? Où est Mouna? 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 Sunaina? Oui, quoi? Dis-moi, est-ce que tu as vu Mandira? Tu sais où elle est? Non, je ne l'ai pas vue avant qu'elle s'en aille. Mais où est Mouna? Figure-toi qu'il n'est pas là. Depuis que tu t'es fâché, Mouna est partie de la maison. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il peut S'il se te plaît, trouver. arrête de pleurer. Ramène-moi vite mon sac, dépêche-toi. Bien, d'accord. Indira, explique-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve Mandira? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien enfin? Maman, écoute. Maman, je crois que Mandira a des ennuis. Quoi? Elle vient de m'appeler et elle semblait effrayée. Elle m'a dit qu'elle était à Daryaganj. Et en plus, Mouna ne se trouve pas à la maison en ce moment. Oh Tu as non, mon sac? Dieu! Mon Dieu! Pitié! Protège ma petite Mandira. Elle est si jeune. Maman, tu ne dois pas t'en faire. Je vais y aller. Je te promets de la ramener. Oui. Tu dois te calmer. Occupe-toi de maman. Écoute, il faut que tu me la ramènes ici, Indira. Hein? Oh non, belle maman. Moi aussi, je suis morte de peur. Quand on écoute les infos, on entend tellement de choses si horribles. Enlèvements, meurtres. Tais-toi! Dis pas ça! Tu ne vois pas que j'ai déjà suffisamment peur? Allez, asseyez-vous. Non, je ne veux pas. Je veux rester là et prier pour ma fille. Mon Dieu. Oui, c'est par là, devant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Monsieur! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, monsieur! Libérez cette fille! Mais enfin, arrêtez! Arrêtez-vous! Cette fois-ci, je vais dire à Indira qui est vraiment Samir. Sunaina, t'as vu ma sœur? Il faut absolument que je lui parle. Regardez! Mandira! Belle maman, Mandira est rentrée à la maison! Elle est revenue! Mandira! Mais, est-ce que tu vas bien? Hein? Oui, maman, tout va très bien. Oh, merci, mon Dieu! Je te remercie du fond du cœur. Mandira, tu es revenue saine et sauf. Moi, j'ai failli mourir de peur. Dis-lui que nous étions inquiètes, Sunaina. Je vais aller au temple et prier Dieu pour le remercier. Maman, s'il te plaît, arrête ta comédie. Dis-moi où est Indira, il faut absolument que je lui parle. Eh bien, Indira est partie te chercher.
Tu l'as appelé, nous étions tous très inquiets pour toi ici. Mais non, je ne lui ai jamais téléphoné. Quoi? Mon Dieu. Mais alors? Qui est-ce qui a pu téléphoner à Indira? Mon Dieu. Où est partie Indira? Tati! 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 Ishan, t'as vu mon téléphone? Non, désolé. Tati! Tati Mandira? Tati Mandira? Tu sais où se trouve Tati Indira? Comment je le saurais? Je cherche mon téléphone. Maman! Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'appelles en criant partout, Ishan, hein? Tu sais où est Tati Indira? Comment est-ce que je vais le savoir? Dites-lui, belle maman, est-ce que je suis toujours tout le monde ici? Non, donc je n'en sais rien. Et en plus, je n'ai pas bien dormi cette nuit. Je suis crevée et on n'a même plus de légumes. Veux-tu te taire un instant? Dis-moi, Sunaina. Donc, Indira n'est pas encore entrée à la maison? Non, elle n'est pas rentrée. Je ne l'ai pas vue. Ça Mais où alors? est-elle allée alors? Belle maman, je dois acheter des légumes. Quoi? Qui est-ce qui va me conduire à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en sais? Moi. Si tu le souhaites, champion, je t'emmènerai à l'école. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Où se trouve Indira? Le bureau a sûrement dû l'appeler, déjà une dizaine de fois. À cause de tous les problèmes que tu as engendrés, notre famille va mourir de faim à présent. Quoi? Indira ne se trouve pas à la maison? Quoi? Quoi? Indira ne se trouvait donc pas avec toi? Mais bien sûr que non, voyons. Tu sais, Rishi, ma Tati n'est pas rentrée hier soir. Quoi? Mais quel genre de famille êtes-vous? Indira a passé la nuit dehors sans revenir et personne n'a essayé de la retrouver. Est-ce que vous avez porté plainte? Comment réagissent les fourmis? Elles retournent toujours là où on les a attaquées. C'est pareil pour toi. Il dit quoi sur Indira? Indira a disparu, alors il nous posait quelques questions. Elle a disparu? Mais comment et depuis quand, dites-moi? Depuis hier? Moi, j'étais persuadée qu'elle avait été voir Rishi pour qu'il lui apporte un peu de réconfort. Il a déjà réussi à l'éloigner de nous dans le passé, non? Même si ensuite il a voulu s'enfuir d'ici. Tu t'en souviens? Mais je suis... Votre façon de penser me fait honte. Hé, le Samaritain! Je vais m'occuper de te faire dessouler, est-ce que tu m'as compris? Va-t'en d'ici, dégage! Mouna! Est-ce qu'il passe tout son temps devant notre maison? Mouna, écoute. Quoi? Que doit-on faire? Aller à la police pour y déposer une plainte? Bien sûr que je vais y aller, maman. Ma sœur a disparu, tu devrais t'en faire toi aussi. Viens, suis-moi toi aussi. Y a quelqu'un? Qui est-ce qui m'a enfermé dans cette pièce?